Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois de mai 2016. Dans cette édition, nous parcourons avec Bernard Keppen, membre du comité d'investissement, les décisions d'investissement prises par KBC ce mois. Bernard, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Bernard, il semblerait que les craintes des investisseurs en actions se dissipent progressivement. C'est exact. Globalement, les indicateurs n'ont pas retrouvé leur niveau de début d'année, mais on a eu un véritable comeback du marché des actions et même la bourse américaine est pratiquement à ses niveaux des records historiques. On a constaté vraiment un changement de la part des investisseurs par rapport à l'évolution des mois précédents pour plusieurs facteurs. D'une part, les peurs liées à des craintes de détérioration du climat économique semblent se dissiper. Après une forte chute, les indicateurs de confiance sont repartis à la hausse au niveau de l'échelon mondial. Deuxièmement, les craintes que l'on avait des interventions des banques centrales semblent également dissipées. La Banque centrale américaine a clairement indiqué qu'elle agirait avec prudence dans son resserrement monétaire. Et la Banque centrale européenne, après son bazooka du mois dernier, a clairement laissé entendre qu'elle avait d'autres munitions qu'elle était prête à utiliser si nécessaire. Alors, partagez-vous l'optimisme du marché ? Pas tout à fait. Même si, clairement, on doit constater qu'on a une amélioration de la situation, nous avons quand même quelques craintes pour les prochains mois. Le premier, c'est le marché des actions est relativement cher. Quand on voit le rapport entre le cours-bénéfice, on est avec un rapport qui est supérieur ou égal à sa moyenne historique. Deuxième élément, très clairement, on a une déception encore au niveau des bénéfices des entreprises que l'on aura dans les prochains trimestres, même si les analystes, et là c'est plutôt une bonne nouvelle, revoient légèrement à la hausse leurs prévisions pour le deuxième semestre, mais clairement quand on voit la publication des résultats des bénéfices, ils sont extrêmement décevants et on le voit particulièrement aux États-Unis. Et le troisième élément, c'est un élément que le marché aujourd'hui n'intègre pas, qui est un risque que nous estimons important, c'est le risque du référendum en Grande-Bretagne pour ou contre rester dans l'Union européenne. En cas d'une victoire du Brexit, cela pourrait provoquer évidemment des conséquences assez lourdes avec un facteur d'incertitude, ce dont les marchés détestent absolument. Vous n'investissez donc plus au-delà de la norme en actions ? Exactement. Nous avons décidé de revenir à la norme pour du long terme. Pour du long terme parce que nous n'avons pas d'autre alternative. Quand on regarde aujourd'hui les rendements obligataires, ces rendements sont beaucoup trop faibles. Et même si on prend les rendements des obligations des entreprises, elles ont déjà intégré les interventions de la Banque centrale européenne. Et donc on a des taux qui sont extrêmement bas. Il ne reste donc que les liquidités ? Alors, on va effectivement se positionner sur les liquidités, mais surtout viser une diversification des liquidités en privilégiant toujours le dollar. Quand on voit un peu l'évolution du dollar ces derniers mois, qui s'est déprécié, il s'est déprécié essentiellement parce que les investisseurs ont tablé sur le fait que la Banque centrale américaine n'allait plus augmenter ses taux. Nous avons, nous, un sentiment différent. Tenant compte de l'amélioration de l'inflation et surtout d'une reprise de l'économie, nous tablons sur une remontée des taux et cette remontée inattendue des taux provoquera inéluctablement une remontée du dollar dont nous voulons profiter. Alors enfin, des thèmes, des actions ont-ils été adaptés ? Non, nous gardons sur la partie actions toujours l'investissement dans le secteur pétrolier, les biens de consommation et le Japon. Sur les thèmes pour le long terme, c'est toujours les entreprises qui distribuent des bénéfices élevés et les entreprises familiales. Sur la partie obligataire, nous cherchons toujours du rendement sur les monnaies à haut rendement et les obligations de corporate, et également en termes de diversification, d'alternatives, l'immobilier et les matières premières. Merci Bernard. Avec plaisir Mathieu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations. Merci également pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Zoom Invest Stratégie d'investissement.